Salam alaikum Azzoul Flaoun. Bonsoir. Ces continuels mardi, les étudiants maintiennent la pression accompagnée de nombreux citoyens. Ils ont entamé leur marche hebdomadaire contre le régime en place pour réclamer un changement radical du système politique et la libération des détenus politiques et d'opinion. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place. État civil et non militaire, il y en a marre des généraux, ou encore justice indépendante, libérer les détenus. L'adhésion populaire à l'indépendance de la justice a été fortement accréditée tout au long des itinéraires de la marche. Où est la justice? Où est la loi? Ont-ils scandé. Des slogans innonçant le soutien au procureur adjoint du tribunal de Sidi Mohamed, Ahmed Belhadi, Ya Sajin artah artah, sanwasilou al-kifah. Prisonnier, ne t'inquiète pas, on va continuer le combat. Aussi, Allahu Akbar, Ahmed Belhadi, ce dernier a été convoqué par l'inspection générale du ministère de la Justice. Cette convocation liée à sa surprenante intervention dimanche dernier au tribunal où il avait requis la relaxe au profit d'une vingtaine de manifestants du mouvement populaire. Outre leurs revendications, les manifestants ont exigé à travers plusieurs banderoles et slogans la libération inconditionnelle des autres détenus d'opinion qui croupissent encore en prison, notamment Karim Tabou, l'étudiante Nour El-Houda Ougadi et Fodil Boumala. À contre-courant des discours fossoyeurs, rien ne semble être en mesure de faire dérailler le mouvement populaire tant que ces revendications claires et légitimes ne sont pas réalisées. Le Hirak aspire à construire une république des citoyens où l'arbitraire, l'intimidation, la violence, la hugra, l'opacité et l'allégeance sont des mots bannis. Les lignes de ce nouveau contrat social dans lequel tous les courants de la société se reconnaissent s'écrivent à chaque semaine dans une forme d'intelligence collective, pourvoyeuse de sens et d'éthique politique. Les élites algériennes traditionnelles, catégorie aussi opaque que la gouvernementalité du régime, sont ainsi poussées à la marge, dépassées par un mouvement populaire innovant et riche d'espérance. Parmi ces élites, peu contestant un tel état de fait, mais rares sont celles qui sont prêtes, surtout parmi la classe politique, à changer de logiciel politique et entrer de plein pied dans l'Algérie post-22 février. D'autres, au nom du pragmatisme et de la non-radicalité, adoptent la stratégie de l'autruche et ne saisissent pas la force et la portée de l'indétermination du Hirak. En réalité, ils avancent tête baissée afin de ne pas voir leurs inéluctables déclins. Pourtant, le bon sens ne trompe pas les classes engagées dans le Hirak. Constamment, ils confirment que le contrat social de la République des citoyens sera le produit de la révolution pacifique et non pas le résultat d'un monologue entre le régime et ses clientèles. Un régime aux abois, sa stratégie du fait accompli est déjà un échec retentissant. À chaque jour, les citoyens se rendent compte encore davantage que le régime est aux abois et qu'il n'y a pas la moindre volonté de réaliser les revendications du mouvement populaire. L'acquittement du militant Samir Belarbi par la justice le 3 février dernier, puis son arrestation à la fin de la marche du vendredi 51 et sa libération tard en soirée montrent que le régime ne respecte pas ses propres règles. L'arbitraire demeure la règle et cela s'ajoute l'accablement judiciaire contre des journalistes et les militants engagés dans le Hirak. La répression policière contre les citoyens ne cesse d'augmenter. L'application abusive et sans fondement de la détention préventive continue. Plus d'une centaine de détenus du Hirak croupissent encore dans les prisons du régime pour les accusations infondées. Entre-temps, au lieu de libérer les détenus de Hirak, le régime a lancé une vaste opération de grâce qui a touché plus de 6200 prisonniers. Un seul détenu du mouvement populaire figure dans la liste des graciés, Jawed Belkacem, mineur de 17 ans qui avait presque purgé la totalité de sa peine. En 2017, le président Bouteflika avait
fait comme Tebboune, libérant 5000 prisonniers avant l'Aïd. Ce sont là les mêmes pratiques d'un même régime autoritaire qui veut combler son illégitimité en jouant aux bienfaiteurs. Ce que le régime n'arrive pas à intégrer, c'est que les Algériens mobilisés au sein du Hirak veulent justement mettre fin à une justice sous les ordres et édifier un régime politique régi par le respect et la loi. Algérie, le régime à la barre. C'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir pour en parler avec moi sur le plateau, Nazim Taleb, Mouvement Nached. Nazim, marhaba bik, bonsoir. Merci pour l'invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir avec nous depuis Alger Nabila Smaïl, qui est avocate, militante des droits de l'homme, Messoud Leftissi, ingénieur, activiste politique, n'est pas avec nous, on me dit, Badardine Gerfa, cadre du FIS. Badardine est avec nous. Badardine, marhaba bik. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah yabarak fikoum. Merci pour votre invitation. Atik Saha, c'est Badardine. On aura aussi Abdel Jabbar qui est étudiant à Alger. Abdel Jabbar qui est avec nous. On me dit, Abdel Jabbar, salam alaikum. Marhaba bik. Ahlan, salam alaikum. Wa rahmatullah. Marhaba bik. يعيشك الله يبارك. عبد الجبار، نبدا بيك هذا الحصه لو سمحت. يعني خلينا في الصوره كيوم ثلاثاء، يعني انت تكون في المسيرات كل يوم ثلاثاء. حطنا في الصوره واش صار اليوم. يعني والله اليوم شفت الشاب حقيقه انه راه واعي واش راه يصير، وحقيقه انه على باله باللي راه البلاد راه فيها قضاء،
ينده له الجبين للاسف. كانت معظم الشعارات زغماتي الحراش جيبوا. يعني كانت كثير من الشعارات كانت يعني تندد بالعدالة في البلاد. يعني أنا بالنسبة لي اليوم التحقت بالمسيرة من آخرها. يعني من آخر شخص في المسيرة وتقدمت حتى الأول المسيرة. تقريبا جست على جميع المشاركين في الحراك، وشفت يعني أمور زادت شجعتني أني ما نحبش الحراك وأني نزيد نخرج، وباذن الله يوميا ماشي غير ثلاثه والجمعه. يعني حقيقه الشعب تاعنا لمده 51 اسبوع هذوما 51 ثلاثاء 51 جمعه اللي خرجهم، والله ولا الشعب ما شاء الله. مستحيل انه نشوفوا الشعب الجزائري قبل المسيره نقولوا انه الشعب الجزائري راح يولي هكذا، ولا من افضل شعوب العالم. يعني مستوى الوعي السياسي طلع، المطالب مسطره والاهداف يعني باينه. عندهم هدف واحد ووحيد هو تحرير الوطن. التنوبات تاع سلطه الامر الواقع من كل الاتجاهات ما قدرتش تاثر على راي الشعب، وما قدرتش تاثر عليهم ولا ترجعهم يولوا لديارهم. يعني ما قدرتش تعاود تمسخر بهم كما تمسخرت بهم العوام اللي فاتوا. يعني انت راك تقول عبد الجبار بان خاصه الطبقه هذه تاع الطلبه راهي طبقه مهمه جدا، وهي منها اللي خرج يعني الشعارات القويه. راك تقول باللي مازال رانا نشوفوا هذه العزيمه على اساس يعني خاصه في مطالبهم الاولى هي تغيير النظام، ونحن يعني على اسبوع او اسبوعين من عام من هذه الثوره المباركه. يعني أنا كلمة مطالب أتحفظ عليها دائما وأغيرها، يعني أشطبها وأغيرها بكلمة أوامر فخامة الشعب الجزائري الذي يمنح السلطة لمن أراد. بالنسبة يعني أنا شخصيا نعرف بعض الطلبة من الأصدقاء المقربين ديالي يعني اكتسبوا وعي سياسي ما شاء الله، ولو تكلمهم تشوف انهم طلبه تاع سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ما شاء الله، يعني بمستوى تاع دكتوره ماشي فقط طلبه. يعني ناس خرجوا على هدف معين، خرجوا على تحرير وطن وقعدوا على نفس الهدف، طوروا ونموا مهاراتهم وقدروا يعني يكونوا لحمه من بعض الطلبه اللي قاعده موظفه لسلطه الامر الواقع اللي متسلطه على رقاب الشعب. يعني مدوا شعارات في الروعه، يعطوا شعارات هادفه يعني تمس المطالب تاعهم ولا الاوامر تاع فخامه الشعب مباشره بدون اي لف او دوران. عبد الجبار، الاخوه قالوا لي ما عندكش بزاف الوقت، ولكن احنا حبيتك برك فيه بعض الاسئله، ابقى معنا لو سمحت ما نعطلش عليك. نزيم طالب، je reviens à vous. Quand on entend Abdel Jabbar parler, c'est extraordinaire ce qui se passe en Algérie. Certes que cette communauté estudiantine a joué un rôle dans cette révolution, mais les mots d'Abdel Jabbar laisse à penser que le peuple algérien entier est un peuple extraordinaire. Il est extraordinaire à plus d'un titre. Il ne faut pas oublier, comme il a dit Abdel Jabbar, c'est quand même pratiquement en boucle une année. C'est une révolution solaire. Bon, je ne suis pas un expert dans les mouvements non violents, mais j'ai eu pas mal lu de livres. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple où un peuple avec un nombre aussi important qui a manifesté chaque mardi, chaque vendredi, parfois les dimanches. Il ne faut pas oublier aussi la diaspora qui manifeste les samedis et les dimanches. Ils ont manifesté contre le mandat de Tebboune. Donc effectivement, cette détermination nous rend espoir. C'est-à-dire que les gens... Mais quand, surtout ce qu'a dit Abdel Jabbar Nazim, c'est que c'est comme les Algériens se découvraient avec cette révolution. Plus ils marchent, plus ils sont unis, plus on voit une intelligence extraordinaire dans les slogans. Et en fin de compte, on se découvre en tant que peuple. On nous a taxés de beaucoup de choses, mais on voit un pacifisme. Vous êtes en train de parler de ce pacifisme. C'est une révolution simplement extraordinaire, avec un peuple extraordinaire. Non, je crois que les Algériens, avec le Hirak, il y a beaucoup d'aspects positifs. Premièrement, ça a été une école,
C'est-à-dire, maintenant, même dans les grandes universités, on ne fait plus les trucs académiques pendant 5 ans. On envoie les gens en entreprise. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment, les gens sont en train d'avoir un diplôme en politique. C'est-à-dire sur une année, ils sont diplômés en politique, on peut le dire. Vous pensez que la révolution a fait mûrir politiquement les Algériens? Mais bien sûr, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, déjà la révolution en elle-même, c'est-à-dire le fait de descendre chaque mardi, chaque vendredi, on reprend confiance. On arrive, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à discuter avec l'autre. Malgré nos différences, malgré nos âges, etc., les Algériens maintenant discutent entre eux. Cet Algérien, il montre que ce peuple reste quand même un peuple malgré toute la souffrance qu'il a pu vivre pendant des siècles. Ce n'est pas récent. Il a su rebondir. Il a su rebondir en 1945, les événements de 8 mai 1945. Il a su rebondir en 1962. Il a su rebondir en 1988. Il a su rebondir aujourd'hui en 2019 avec le 22 février. Donc c'est un peuple, malgré les souffrances, il renoue avec son passé révolutionnaire, son passé qui refuse l'injustice. Il refuse, ils ne peuvent plus, les Algériens, de cette injustice. Ils veulent un état de droit et on le voit de plus en plus. Le slogan qui revient vraiment de plus en plus, c'est « Dawla Madaniya Machi Askariya ». Donc effectivement, c'est une école. Cette école a formé des millions d'Algériens. Elle nous a permis finalement de réaliser qu'il n'y a pas de différence entre les gens de l'Est et de l'Ouest, des gens du Nord et du Sud, puisque quand il y a un qui a été tabassé, c'est les gens de l'Est qui vont vers lui, les gens d'Oran vont vers Alger, les gens de l'Est vont vers Alger, les gens d'Alger vont vers Bjaya et Tizi Ouzou, et ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment ce qu'a fait le Hirak, c'est de renouer le lien qu'ils ont malheureusement essayer de diviser les Algériens, c'est-à-dire en adoptant les mêmes méthodes que le colonialisme à l'époque, c'est de diviser entre régions et même entre régions, entre les Harouches et même entre les Harouches et créer de la zizanie. Leur but, c'était la division. Et le Hirak, pour moi, s'il y a vraiment un acquis extraordinaire de ce Hirak, c'est l'unité, c'est la patience, c'est la non-violence, et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça que quand on voit la détermination, on voit les slogans, c'est un peuple qui ne reviendra jamais à la maison. C'est un peuple qui ne reviendra pas s'il n'obtient pas ses revendications, à savoir un état de droit, un état de justice, un état civil et un état prospère, économiquement, socialement, culturellement, sur tous les fronts en tout cas. Très bien. Moussaoud Leftissi, ingénieur, activiste politique, est avec nous. Moussaoud Leftissi, marhaba bik. Moussaoud Leftissi. Allô? Oui, oui, bonsoir mon cher ami. Bonsoir, c'est Khoya Moussaoud, marhaba bik. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous vos invités et aux téléspectatrices et téléspectateurs de Magharibia. يعطيك الصحة خويا مسعود. الإخوة يقولوا لي m'ont dit que vous n'avez pas beaucoup de temps. On va essayer de profiter le maximum, de poser le maximum de questions très rapidement. Moussaoud Leftissi, très rapidement, donc ce 50e mardi, les étudiants encore une fois dans la rue, déterminés donc à aller jusqu'au bout de cette révolution. On est à 2 semaines pour clôturer une année donc de cette révolution, et on voit toujours le même enthousiasme, la même détermination à aller jusqu'au bout. Exactement, personnellement j'étais impressionné par la mobilisation d'aujourd'hui ici à Alger, parce que comme tout le monde le sait, qu'on est dans une période des examens, donc pour les étudiants universitaires, mais malgré ça la mobilisation a été maintenue, la participation était forte. En plus les citoyens ont également de leur tour participé à cette mobilisation, voilà, qui continue donc à réclamer l'état de droit en Algérie. Très bien. Il y avait Nazim Taleb ici dans le plateau et Abdel Jabbar qui est étudiant chaque mardi et dans ces marches donc avec les étudiants. Ils ont dit que le peuple algérien s'est renoué avec lui-même, il s'est découvert aussi que c'est un peuple uni. Certes que le régime a fait en sorte toutes ces années, depuis 62, de le diviser. Mais cette année, l'année de la Révolution, a fait en sorte d'unir les Algériens et de démontrer au monde entier que c'est un peuple non seulement intelligent, mais il est aussi pacifique.
Effectivement, donc, et on peut le confirmer clairement sur la question de l'emblème amazigh pour laquelle j'étais incarcéré. Donc, comme d'habitude, le pouvoir, il voulait gouverner encore une fois ce peuple, comme il l'avait toujours fait, au nom de la division, que ce soit entre Arabes, Kabyles, Mozambiques, Tergui, et puis entre, je sais pas, démocrates, laïcs, islamistes. Mais ça n'a pas marché au fait, parce que je me rappelle que le jour où j'étais incarcéré, j'étais arrêté au commissariat d'Idouche, j'ai entendu que la foule à l'extérieur était en train de crier Arbaq Bayl Khawa Khawa, et à cette époque il y avait le général Ma'al Khawana. Donc je crois qu'il y avait une prise de conscience. Ce Hirak qui va fêter son premier anniversaire, il nous a permis de se réconcilier avec nous-mêmes, avec notre identité, et il nous a permis surtout de se réapproprier avec l'espace public qu'aujourd'hui on ne cesse pas de battre le pavé pour réclamer des droits sociaux ou politiques. Et voilà, c'est l'un des exploits. Ça m'a permis également de connaître que parmi les 50 000 avocats qui sont accrédités en Algérie, il y a quand même 100 seulement qui sont très engagés pour défendre bénévolement donc les libertés de nos concitoyennes et concitoyens à travers qui se sont constitués pour défendre justement tous les détenus et les otages politiques qui ont été arrêtés. En fait, ça a permis également aux étudiants, puisqu'on parle de la marche estudiantine, ça permet aux étudiants de gagner l'espace universitaire, parce qu'auparavant, on voit rarement, au niveau de certains campus, peut-être de Béjaïa, de Tizi Ouzou, mais sinon ailleurs, on ne voit plus des étudiants qui occupent des espaces pour déclencher des débats à caractère politique, mais aujourd'hui, on le voit donc un peu partout en Algérie. Donc voilà ce qui nous a apporté le Hirak. Maintenant, la deuxième année de cette révolution doit être basée, à mon sens, sur la structuration, l'organisation plutôt, et non pas la structuration, l'organisation dans le sens où on doit se conjuguer les efforts, et puis pour pouvoir aboutir à une feuille de route politique commune. Donc, avant d'arriver à l'organisation, oui. Messaoud Leftissi, ceux qui jettent, ceux qui sèment le doute, si on peut dire, sur ce qu'a réalisé cette révolution pacifique, cette révolution historique, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y a des personnes qui se disent de l'élite ou qui se disent qui connaissent le champ politique en Algérie. Ils réclament que après une année, le Hirak est arrivé à son bout et qu'il faut changer, si on peut dire, la page et essayer d'aller vers ce courant, d'accepter donc cette politique du fait accompli. Exactement. Il faut savoir, il faut que le peuple algérien sache une chose, que le mur de la peur qui a été installé dans le climat politique algérien depuis des années, on ne peut pas se débarrasser de ce phénomène du jour au lendemain. Ça, c'est primo. Donc on arrivait quand même à le briser aujourd'hui grâce à cette révolution. La deuxième des choses, c'est l'éveil politique que vit actuellement surtout la jeunesse algérienne. Auparavant, si on parle de la politique au sein d'une cafétéria, tout le monde vous dit que laisse-nous de la politique, mais aujourd'hui, au contraire, tout le monde s'intéresse. Donc ça, c'est des acquis. Mais pour les gens qui disent au peuple algérien, qu'est-ce que vous avez fait pendant une année, ou qu'est-ce que le Hirak peut vous ramener, je rappelle le peuple algérien que ce sont, en connaissance de cause, au niveau de mon entourage, que ce sont les mêmes personnes qui étaient en train de dire, d'accuser le peuple algérien comme un peuple soumis durant les années passées, que ce peuple, quoi qu'on lui fasse, donc il ne bougera jamais, il ne se révolte jamais, et donc ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui disent au peuple algérien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la rue, allez rentrer chez vous. Donc voilà, ce sont des gens, à mon sens, qui n'ont aucune influence, et ce n'est pas la peine de perdre le temps en leur donnant encore plus de valeur qu'ils leur méritent. La justice, encore une fois, a été au cœur des slogans des étudiants aujourd'hui, et non seulement des slogans qu'on a entendus aujourd'hui, mais au cœur de cette révolution pacifique, Messaoud Leftissi. Les Algériens ont toujours un doute et que la justice en Algérie fonctionne toujours avec les ordres et le téléphone.
Effectivement, parce que j'ai vu que les réactions de certains de nos concitoyennes et concitoyens par rapport à ce qui s'est passé récemment à Sidi Mohamed, donc la position quand même courageuse du procureur de la République, mais ça ne veut dire dans aucun cas que ça représente un départ ou comment dirais-je, un nouveau départ pour aller vers l'indépendance de la justice. Parce que tout le monde sait que jusqu'à nos jours, la justice, elle est complètement soumise au diktat de l'exécutif. Donc, on n'a pas réformé la Constitution en réclamant donc que le Conseil suprême de la magistrature soit complètement élu par les magistrats, les avocats, les greffiers et les procureurs de la République. On n'arrivera jamais à un Conseil suprême de la magistrature complètement indépendant. Aujourd'hui, il est présidé par le président de la République et son adjoint, c'est le ministre de la Justice. Donc, il est toujours sous l'ordre de l'exécutif. Et donc, il y a un deuxième volet très important, c'est la formation des magistrats eux-mêmes. Aujourd'hui, la formation n'est pas vraiment de qualité qui leur permette d'être vraiment des magistrats convaincus par les valeurs de la République et d'un État de droit. Donc, il faut revoir ces deux éléments, à mon sens, très essentiels pour qu'on puisse vraiment dire qu'on est sur la bonne voie d'aller vers une justice indépendante. Très bien. On est à 2 vendredis, M. El-Ftisi, donc pour boucler cette année de la Révolution, cette année du Hirak. Vous avez évité d'utiliser le mot structuration, mais vous avez parlé d'organisation. Comment vous voyez les choses prendre forme dans cette deuxième année? Oui, effectivement. Donc, actuellement, en tant qu'activiste indépendant au sein du mouvement populaire, nous avons tissé beaucoup de relations et beaucoup de contacts avec les activistes un peu partout sur le territoire national. Et on commence à créer des groupes de réflexion, des collectifs, des coordinations qui ont pour objectif justement de faire émerger des idées de projets politiques. Et ça marche très très bien parce qu'on commençait déjà à voir des comités de quartier qui se sont installés. Je parle de la région d'Alger à travers une coordination qui s'appelle CLAC et qui a permis justement de regrouper toutes les synergies, tous les acteurs, les étudiants surtout, autour d'une table pour discuter, pour élaborer une plateforme commune. Qu'elle soit après proposée à l'opinion publique. Et d'ailleurs, c'est tout le peuple qui peut participer à ces travaux. Elle est ouverte à tout le monde. Et je crois qu'on passe maintenant de l'idée du rejet vers l'idée du projet. On essaye justement de conjuguer nos efforts afin d'aboutir à une solution politique non seulement cohérente, mais surtout pertinente et loin de toute influence du système en place. Pourquoi vous voulez pas utiliser le mot structuration, M. El-Ftisi? Oui, parce que finalement j'ai constaté à travers mes expériences avec nos concitoyens que le mot structuration, ça donne l'impression que structurer le mouvement populaire, c'est en quelque sorte créer une responsabilité hiérarchique et puis aller vers la représentation. Et c'est la raison pour laquelle je me méfiais d'utiliser ce terme pour ne pas donner l'impression aux gens que ce mouvement sera représenté. Parce que ce mouvement pluriel, il ne peut pas être représenté puisqu'il incarne la diversité dans l'Union, mais organisé parce que c'est des comités, des groupes de réflexion qui sont complètement indépendants du Hirak, qui ne parlent pas au nom du Hirak, mais au contraire, elles proposent des idées pour le mouvement populaire, pour la population algérienne. Yatik Saha, M. El-Ftisi, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Ingénieur, activiste politique, M. El-Ftisi qui était avec nous. عبد الجبار نولي ليك يعني الكلام تاع مسعود الفتيسي يعني كيفاش راك تشوف هذه الثورة وهذا الحراك كاين لما يقولوا لازم يكون فيه تأطير ولا تنظيم لهذا يعني الثورة. أنت رأيك كطالب وكيعني شاب وعندك وجود في هذا الحراك، يعني كيفاش راك تشوف الأمور؟ أنا رأيي كمواطن جزائري ابن هذا الشاب أنه الشعب الجزائري أول مرة يعني في 22 فيفري 2019 كي خرج، يعني خرج على بكرة أبيه من دون أي تأطير، من دون أي توجيه، من دون أي شيء يعني عنده علاقة بالسياسة ولا شيء آخر، واكتسب الوعي السياسي تاعو يعني كان عصامي، يعني بنى نفسه بنفسه الحراك والشعب الجزائري.
يعني احنا لو راح نحاولوا نوجهوا الحراك، أو راح نحاولوا يعني نديروا حاجه من هذا القبيل، راح ندمروا الحراك من بلا ما نفيقوا، يعني لانه سلطه الامر الواقع وللاسف تبحث عن امور مثل هذه حتى تندسها وسطها. يعني احنا الحراك لحد الان ما زال حراك شعبي من دون اي توجيه، وانا نشوف انه سلطه الامر الواقع تحاول تفرض وجودها بكروت محروقه، يعني باوراق محروقه قديمه او شخصيات قديمه محروقه تستعملها في الحراك، او ببعض الاشخاص اللي يندسوا وسط المتظاهرين. يعني احنا لو فعلنا شيء مثل هذا راح نفتحوا لهم المجال اكثر فاكثر ربما. شكرا عبد الجبار. نشكرك اللي كنت معنا في هذه الحصة. عبد الجبار étudiant qui était avec nous depuis Alger. بدر الدين قرفة، يعني je vous donne la parole cadre du fils. مرحبا بك مرة ثانية. سي بدر الدين، يعني كيفاش تقيم comment évaluer cette journée, c'est quantième mardi, les étudiants toujours en force un peu partout dans les villes algériennes, donc cette révolution qui continue et qui n'a pas le moindre doute de revenir en arrière. شكرا، تحية لك أخي الكريم، وتحية لضيوف الكرام ولكل الشعب الجزائري وكل الجزائريات. دعني أولا أحيي هذا الوعي تاع الشاب عبد الجبار، الطالب عبد الجبار، الذي برهن أنه نموذج لوعي الطلبة الجزائريين. ونحن يوم ثلاثاء 51 تاع الحراك الطلابي اللي يشارك فيه يعني جملة من المواطنين والمواطنات الجزائريين. يعني كان واحد الإصرار، كان واحد هذا الطلبة أصبحوا إن لوكوموتيف تاع هذا الحراك. نذكروا باللي راهو عند بداية الحراك في 22 فبراير 2019 كان بعض الشباب في بعد 3 أو 4 أسابيع كانوا يطرحوا إشكالية أنه لم نجني شيئا بعد 4 أسابيع، ولكن كنا نقول، أنا شخصيا كنت نقول بلي راهو اليوم كل الشعب الجزائري وبالخصوص الشباب الجزائري راهو في تربص مفتوح اون اكسيون، يعني اون اكسيون. هذا ما أشار إليه الأخ نجيب طالب، يعني سيتون كأنه في جامعة، ولكن جامعة براتيك سور لو تيران. والحمد لله اليوم نسمع عبد الجبار ولا نسمع غيره من الطلبة الجزائريين ونحن معهم في الميادين. اليوم كنا مثلا في عنابة في ساحة الثورة مع الطلبة ومع سائر المواطنين، يعني كاين وعي كبير. أعتقد أن الفهم هذا الصحيح أن هذه ثورة سلمية، هذا واد، يعني سيت ان فلوف سميناه واد، ان فلوف ليبراتور. يعني بعض المحاولات تاع لا ستركتوراسيون تاعو او ما يسمى بالاورغانيزاسيون تاعو. يعني انا اطرح سؤال، وكما طرح هذا السؤال سي عبد الجبار، اليوم نحن كشعب، كثوره، كحراك ثوري سلمي، يعني ندفع في هذا النظام المتحكم في رقاب الجزائريين والجزائريات، الذي بيده القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي يعني والمالي. كل هذه القرارات بيد هذه العصابات. اليوم رانا ندفعوا في هؤلاء بهذا الحراك اللي عنده ما يسمى بالقياده اوريزونتال، يعني مش قياده فيرتيكال. وهذا القياده ماهيش كما نقولوا قياده فيكس، يدخل الناس للسجن، يجي شباب اخرين، يجوا نساء اخريات وهكذا. المهم الذي يقود هذه الحراك، هذه تسمى سيت اون انوفاسيون، هذه من عبقريه هذه الثوره، عبقريه هذا الشباب، عبقريه الشعب الجزائري، انها الفكره هي التي تقود. وهذه الفكره اسمها التغيير الجذري والوصول بالجزائر الى دوله الحق والعدل والقانون. اذا معليش سي بدر الدين، الفكره يعني l'idée c'est donc c'est elle qui est en train de prendre ce train de changement. ولكن ceux qui disent que le hirak ou la révolution est arrivée à son bout de souffle, qu'il faut donc accepter cette situation nouvelle avec l'élection si on peut dire, de Abdelmadjid Tebboune et un gouvernement qui est en train de faire son travail. Le Hirak a réalisé beaucoup de choses, mais il faut accepter cette donne politique. Écoutez, c'est Nasser, on s'est inscrit en tant que révolution après le 12.
من قبل يعني في نوفمبر وفي أكتوبر كنت هذا النظام والقيادة العسكرية كانت تضغط على الشعب الجزائري بكل الوسائل باش يقبل هذه المهزلة تاع لو 12. احنا اون سيت انسكري في لو 13 ديسمبر، يعني بعد لو 12 ديسمبر، والحمد لله اليوم الشعب برهن رانا في فيفري، احنا مقبلين بعد جمعتين ان شاء الله العام تاع هذا الحراك. يعني هذا تبون ولا غير تبون، انا نقولها ونعاودها اليوم وغدوه وغير غدوه، حتى لو كانت هذه الانتخابات شرعيه شفافه وشارك فيها الشعب الجزائري برمته وانتخبنا رئيس، رانا نكونوا ما حققناش الهدف الرئيسي تاع هذا الحراك الذي عنوانه يختار الشعب الجزائري في اطار الحريات الكامله نظامه السياسي، ثم بعد ذلك يكتب دستوره، ثم ينطلق في رزنامه انتخابات. انا اطرح سؤالي، هم الجزائريون يسمعوني، من قال ان الشعب الجزائري يريد مثلا نظام رئاسي؟ كلنا نعلم ان النظام الرئاسي فرض فرضا على الشعب الجزائري بعد 62 فيما يعرف بلا كونستيتيسيون تاع السينما الماجستيك. يعني من قال ان الشعب الجزائري اذا كانت بالضغط هذا تاع الحراك الثوري، وسنصل باذن الله، اذا كان بهذا الضغط وان شاء الله النظام هذا السياسي وما تنهارش الجزائر، ينهار النظام السياسي وندخلوا في مرحله انتقاليه وندخلوا في نقاشات كبيره. هي الان موجوده النقاشات وموجوده، كاينه الناس تجتمع وتورغانيزي في نفسها في النقاش لنقاش الافكار مش للتمثيل. لما نعودوا نشوفوا في اطار الحريات هذه قبل بناء دوله القانون، نشوفوا مثلا الجامعه الجزائريه تفتح لي زونفيتياتر تاعها للسياسيين وللسوسيولوج والفقهاء الدستور والقانونيين لفتح نقاشات دي كونفيرونس افيك لي ايتيديون تاع الجيران، نزيدوا نكونسوليديو هذا الوعي تاع الشباب اليوم وتاع الجزائريين اليوم. لما تكون لو ان تي في اللي ملك تاع الشعب، ملك الشعب الجزائري، تفتح ابوابها للسياسي والسياسي المعارض والشاب الحراكي والنقابي ولما نشوفوا كل القنوات هذه الخاصه اللي راهي تلعب في ملعب النظام السياسي المفروض على الشعب الجزائري، تفتح كذلك الاستوديو تاعها للجزائريين والجزائريات على اختلاف مشاربهم وايديولوجياتهم. في هذا النقاش العام قد نكون فكرة على النظام السياسي، ثم بعد ذلك قد ننطلق بطريقة ما بعد طرح البدائل السياسية الموجودة على الساحة السياسية وهي كثيرة، باش نشوفوا كيفاش ما هي أفضل طريقة للجزائريين والجزائريات باش نكتبوا لأول مرة منذ 62 دستورنا. يا جماعة، الإنسان إذا كان عنده بيت راح تهدمت، واحنا البيت تاعنا تهدم، هو النظام السياسي الجزائر ان شاء الله ما تتهدمش، والدوله الجزائريه ستبقى باذن الله. ما بقاش نطيشوها واش نديروا ان بلان، كي نحب نبني بيت ندير بلان، روح لارشيتكت. اليوم باش نبني بيت الجزائر، باش ندير نظام سياسي، باش نريغولي هاد لي كونتراديكسيون اللي موجودين في المجتمع، لازم لي دستور، مش دستور اللي يديروه الخبراء الذي امر به هذا النظام. هذا ما ينفعناش. الخبراء راهم يخدموا منذ 62 وصلوا الجزائر الى حافه الانهيار. اذا هذا هو ما يفعله الطلبه. ماناش قلقانين باذن الله، بتبون وبغير تبون. احنا تعاملنا منذ 62. اقعد معنا سي بدر الدين، اقعد معنا لو سمحت. بدر الدين قرفة. Nabila Smail, maître Nabila Smail qui est avec nous, avocate, militante des droits de l'homme, militante politique. Nabila Smail, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Nabila Smail, donc, quelle est votre lecture par rapport aux marches d'aujourd'hui? Comment qualifier donc cette détermination des étudiants? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vraiment un miracle que les marches restent pacifiques devant un tel mépris du pouvoir. Il y a une réponse méprisante de la part des tenants du pouvoir qui ignorent la colère populaire et les revendications légitimes du peuple. Donc qu'il y ait autant de détermination, c'est tout à fait normal, parce que depuis pratiquement une année, dans une semaine, on va boucler une année de cette révolution extraordinaire qui est devenue un sujet d'étude
à travers tous les pays du monde. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre ce phénomène de révolution pacifique, révolution du sourire, mais cette détermination est la conséquence directe du mépris des tenants du pouvoir. Parce que quand vous avez un gouvernement ou un président désigné qui a une feuille de route et qui la trace sans le peuple, quand vous avez des arrestations qui continuent à affluer et à se compter par dizaines chaque semaine, quand vous avez les problèmes sociaux de l'Algérie, les simples gros problèmes sociaux qui ne connaissent pas de solution parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de stratégie économique, il n'y a absolument rien du tout qui puisse rassurer le citoyen, je pense que ce ne sont pas les problèmes sociaux qui ont poussé les étudiants et les citoyens à marcher encore aujourd'hui et encore vendredi, c'est plutôt le fait de rester sourd aux revendications politiques du peuple. Très bien. Réclamer un changement, il n'est pas sorti pour demander à remplacer Bouteflika. Il est sorti pour réclamer un changement pacifique du régime politique. Très bien. Dans les slogans d'aujourd'hui, Nabila Smaïl, il y avait un slogan donc, qui était en soutien au procureur adjoint du tribunal de Sidi Mohamed, Ahmed Belhadi. Comment qualifier cette décision donc, qui est historique? Est-ce que la justice en Algérie est en train de changer? Moi, je dirais que, moi personnellement, j'étais présente aux côtés de beaucoup d'avocats du collectif qui étaient présents le jour où il a un petit peu surpris tout le monde. Mais il faudra noter que ce n'est pas la première fois qu'un procureur demande la relaxe dans des affaires un peu similaires. Il y a eu, je ne citerai qu'un procureur qui a fini par devenir avocat, qui la porte carrément. C'est un procureur qui avait demandé la relaxe pour les détenus des événements de 2000 qui étaient poursuivis pour attroupement et incitation à l'attroupement. Il s'est levé lui aussi à l'époque, il a demandé la relaxe, ça lui a valu une mutation vers Tamarasset et qui s'est soldée par une démission. Mais la conjoncture actuelle a un peu surpris tout le monde dans la mesure où c'est le même tribunal, c'est le tribunal de Sidi Mohamed, que les avocats pour lequel ils ont changé de nom, Maoulou, le tribunal d'exception. Sidi Mohamed est devenu le tribunal d'exception. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le même procureur qui avait requis 2 ans pour Mssoussi, le Ftissi et les autres. Il ne faut pas l'oublier. Donc, sa réaction de dimanche passé devant les 20 jeunes qui étaient poursuivis pour attroupement non armé, sa réaction a complètement bouleversé la chose parce qu'il s'agissait du même procureur qui avait requis 2 ans pour le port de l'emblème amazigh. Donc moi je pense, d'ailleurs on était un petit peu surpris, j'en ai parlé à M. Ahmed, à M. Hboul, j'ai dit, ça est la réaction de quelqu'un qui dit haut et fort, j'en ai ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de voir... il a été convoqué, Nabila Smaïl, par l'inspection. Il a été convoqué, maintenant, bon, il a été convoqué, d'abord la première information faisait état d'une convocation par l'inspection générale. Du ministère de la Justice. Pardon? Du ministère de la Justice. Il a été convoqué par l'inspection générale du ministère de la Justice. Très bien. Il a été convoqué par l'inspection générale du ministère de la Justice. Bon, il y a la loi interne, le règlement intérieur de la magistrature qui dit qu'il ne doit pas sortir du cadre qui lui a été tracé. Peut-être que si on lui avait demandé de requérir une peine, que lui, il a demandé le bara'a, ça c'est un manquement à ses obligations professionnelles. Mais lui, quand il s'est levé, il a dit donc l'instruction ou bien l'orientation qui lui a été donnée par le parquet, c'est de demander l'application de la loi. Et l'application de la loi ne veut pas dire forcément qu'il demande au juge d'aller.
l'application de la loi, c'est de dire au juge, si vous voyez qu'il n'y a pas infraction, il faut demander la relaxe. Il faut appliquer la relaxe. Mais si vous voyez qu'il y a infraction, vous appliquez une sentence. Là, il a dit لن أطلب تطبيق القانون ولكنني سأرافع لألتمس التصريح بالبراءة. Ça, c'est une première. Donc, ça ne veut pas dire que le fait qu'il ait demandé le bara'a aussi clairement, que la demande تطبيق القانون n'englobe pas le bara'a aussi. Parce que تطبيق القانون, c'est d'appliquer la loi. Si ce qu'on le reproche n'est pas réprimé par la loi, donc automatiquement, c'est la relaxe. Mais lui, il a été convoqué. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est une preuve encore supplémentaire que nous sommes dans une justice aux ordres. Le fait qu'il soit convoqué parce qu'il a demandé la relaxe pour des manifestants qui ont été... C'était même pas des manifestants, il y avait parmi eux des jeunes. Ils les ont fait sortir de la mosquée. Ils les ont ramassés dans la rue. Il y avait un qui accompagnait sa mère pour aller voir sa fille. Donc, c'était un ramassage tout azimut et on les présente devant le parquet. C'est ça qui a donné très ce bien. ras-le-bol. Nabila Smaïl, si on passe, on reste dans le contexte de la justice, Louisa Hanoun, bien sûr, qui retrouve sa liberté, on s'est réjoui par rapport à ça, on est très content, bien sûr, que Louisa Hanoun retrouve sa liberté et sa famille. Mais la question qui se pose, Nabila Smaïl, pourquoi les autres détenus ne retrouvent pas leur liberté, comme Fodil Boumel, Karim Tabou et d'autres? Bon, alors, il faut rappeler qu'il y a deux contextes tout à fait différents. Louisa Hanoun a été jugé en première instance. Louisa Hanoun a été jugé en première instance devant le tribunal militaire. Il y a eu une forte mobilisation de la part des militants, de la part des associations, de la société civile qui ont signé des pétitions, qui ont exigé sa libération. Pourquoi? Parce que dans le cas de Louisa Hanoun, c'est vraiment une bavure judiciaire. Moi, je ne porte aucun jugement sur l'acte de prendre part à une réunion Elle a été accusée de complot contre le système et l'armée. Arrêtée le 9 mai dernier. Et beaucoup disent sur ordre de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh. Si on devait mettre les mots dans leur contexte, c'est inventer une infraction qui s'appellerait complot contre le chef d'état-major. Parce qu'il n'y avait pas de complot contre l'État à partir du moment où Saïd Bouteflika dit clairement comment je peux comploter contre l'État quand c'est moi qui représentais l'État. Ça, c'est lui qui a dit hier, c'est ce qu'il a dit lors de son procès. Donc, moi, je dirais qu'elle a été arrêtée parce qu'ils ont modifié l'accusation. Le complot était sur Nahoul Gaïd ou la Manhouch, qui est devenu un complot contre l'État. Maintenant, monter une affaire pénale contre une militante politique qui s'est réunie avec des personnalités. Toufir, c'était un militaire en retraite qui reste une personnalité influente dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine de l'Algérie. Il reste une personnalité influente. Et en présence du frère du président de la République, et les deux n'étaient pas privés de leurs droits civiques ou de leurs droits politiques. Ce n'est pas des gens qui étaient condamnés et empêchés d'exercer une activité politique. Donc il y a eu une réunion avec une représentante d'un parti politique qui est Louisa Hanoun. Si on se contente de ça sur l'aspect externe, il n'y a aucun interdit. Rien ne l'interdit. Maintenant, il reste par rapport à l'attitude de tout chacun. Tel parti dira moi je ne mettrai pas la main, je n'assisterai pas dans une réunion où il y a une Toufir ma Saïd Bouteflika. L'autre dira vu la conjoncture, il faudra qu'on trouve une solution. Maintenant, Louisa Hanoun a décidé de participer, ça la regarde parce qu'il n'y a aucun interdit. Rien ne l'empêche de le faire. Ni sur le plan juridique,
ni sur le plan politique. Il reste sur le plan éthique et moral, c'est relatif. Ce qui est moral pour moi, peut-être ne l'est pas pour l'autre. Ce qui est éthique pour moi, peut-être ne l'est pas pour l'autre. Mais Donc, ça, c'est- très bien, même Alors- pour les autres détenus, Madame Nabila Smaïl, ils disent que Oui. leurs accusations n'ont aucune base juridique pour qu'ils soient enfermés tout ce temps. vous parlez de quel détenu? De tous les dans le même détenus, dossier que vous منهم avez. Karim Tabou, Fodil Boumala et les jeunes étudiants. Écoutez, si on devait écrire une encyclopédie sur ces dossiers-là, ça ne suffirait pas. Parce que tous les dossiers qui ont été montés sont dépourvus ils sont tous dépourvus de base légale et de base juridique. Il n'y a aucune base juridique dans les dossiers, ni Très de bien. Karim Tabou, ni de Wiza Hannoun. Parce qu'écoutez, s'il y avait la moindre base juridique au dossier dans lequel a été poursuivi Wiza Hannoun, moi je dirais qu'il faut poursuivre Saïd Bouteflika pour usurpation de fonction. Il a usurpé la fonction du président de la République depuis 2013. Et Gaïd Salah le savait. Il était sous ses ordres. On ne lui monte pas un dossier pour usurpation de fonction, mais on lui monte un dossier parce qu'il s'est réuni avec Toufik et on les accuse de conspiration contre l'État. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Très bien, restez avec nous, Nabila Smaïl. Restez avec nous, Nabila Smaïl. Nazim Taleb, sur ces procès, on a vu Louise Ahnoun qui a retrouvé sa liberté, mais Mohamed Medien Toufiq et Tartag et Saïd Bouteflika, bien sûr, leur peine a été confirmée, peine de 15 ans de prison ferme. Quelle est votre lecture par rapport à ce procès? Les procès en Algérie, finalement, c'est un théâtre qui montre finalement que le mot justice n'existe pas. C'est l'injustice qui est utilisée pour des règlements de compte politiques. Louisa Hannoun, moi, je ne la porte pas particulièrement dans mon cœur parce qu'elle a quand même soutenu Bouteflika pendant 20 ans, mais il n'en demeure pas moins qu'elle n'avait pas à être jugée par un tribunal militaire. Donc il y avait ce chef d'accusation, complot contre le système et l'armée. Oui, mais encore une fois, comme maître Nabila Smaïl le disait, il n'y a rien qui empêche un homme politique de se réunir avec Saïd Bouteflika et Toufiq. Je veux dire, en quoi c'est problématique qu'elle rencontre d'autres personnalités politiques? Si on voulait vraiment charger Louisa Hannoun, on l'aurait chargé avec d'autres faits qu'on lui reproche, comme la corruption, comme le business dans les déchets ferreux et non ferreux à Annaba, comme l'immobilier qu'elle a à Annaba, dans d'autres endroits en Algérie. Si on voulait vraiment que ça aboutisse à quelque chose, on aurait réuni les éléments vraiment à charge qui pouvaient la condamner à de la prison ferme. Là, non, ça a été purement politique. Gaïd Salah voulait éliminer son concurrent Saïd Bouteflika parce qu'il savait que Saïd Bouteflika avait signé un décret pour dégommer Gaïd Salah. Et bien, tout simplement. Donc là, on est dans tout simplement utiliser l'appareil juridique à des fins à des fins purement politiques. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice en Algérie. Et aujourd'hui, malheureusement, Louisa Hannoun, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qui est quand même malheureux, c'est que Louisa Hannoun, qui a soutenu Bouteflika pendant 20 ans, qui a vu la corruption autour d'elle être libérée, et Nour El-Houda, qui est toujours en prison. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nour El-Houda, pour qu'elle soit toujours en prison? Qu'est-ce qu'a fait Karim Tabou pour qu'aujourd'hui, la justice dit et à chaque fois on reporte ces prises de parole sont publiques. Tout le monde sait ce que disait Boumela, tout le monde sait ce que disait Karim Tabou, tout le monde sait ce que disait l'Alami, tout le monde sait ce que Abd Sami' disait, ce que Mustafa Qira disait, ce que les gens disaient. Tout ça,
Ça prend 24 heures. Vous visionnez tout et vous n'avez plus rien à instruire pour instruire l'affaire. Et ça, c'est politique. Là, on voit que ce n'est pas de la justice. Là, c'est du purement politique. On veut qu'on ait des otages en prison. Mais les Algériens, quand on emprisonne Athman Tartag, Toufiq, Saïd Bouteflika, les Algériens, il y a beaucoup d'Algériens peut-être qui vont dire que c'est une bonne chose et que même dans le rêve des Algériens, ils nous pouvaient espérer d'avoir des personnalités pareilles emprisonnées. Mais encore une fois, c'est Nasser, encore une fois, c'est politique. Quand on voit les éléments à charge contre ces gens-là, c'est quoi? C'est le complot contre l'État. Si on voulait vraiment condamner Toufiq, on aurait fait des charges, massacre, corruption, disparition. Ça, c'est vraiment des éléments à charge contre Toufiq puisqu'il était là depuis 90 jusqu'en 2015. Tartak, pareil. Saïd, comme elle disait Maître, c'était usurpation d'identité. C'est une corruption généralisée. Regardez par exemple Haddad. Haddad, regardez tout ce qui a été retenu contre la nomenclatura. Ce n'est pas du pénal. C'est pas du pénal, c'est corruption, Wildi, etc., etc. Mais c'est des gens, Rabrab, il a été acquitté. Mais si on voulait vraiment faire justice à l'Algérie et aux Algériens, ça aurait été sur des faits, vraiment instruire réellement le dossier et pas une justice expéditive. On ne peut pas, par exemple, juger Rabrab en si peu de mois. On ne peut pas instruire l'affaire de Toufiq en si peu de mois. C'était une affaire d'une semaine. Ça prend des mois, voire des années dans des pays de droit. Quand on veut instruire des affaires, par exemple, il y a des affaires, par exemple, l'IRA contre l'armée anglaise, ça a pris 20 ans d'instruction. Vous pensez que ce procès est un règlement de compte? Lequel? Ce procès, le procès de Saïd, Tartag et mais bien sûr que c'est un règlement de... Bon, je ne vais pas pleurer pour eux, hein. Je vous le dis franchement, je ne vais vraiment pas pleurer pour eux. Bien fait pour eux, voire pire à la limite. Mais ça reste quand même du pur politique. Toufiq, Rabrab, etc., c'est complot contre l'État. C'était eux l'État. C'était eux l'État. Qu'est-ce qu'ils vont comploter? Ils vont comploter contre eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Toufiq, c'était Rab Zahir, comme il le disait. Tartag, c'était des gens... On ne pouvait pas les toucher, tellement ils avaient même mise sur l'État, donc ils ne vont pas comploter contre eux-mêmes, donc ça n'a aucun sens. Ça a été que le Hirak, et c'est pour ça qu'on le dit, on le redit, il faut toujours le dire, le Hirak a fait justement exploser cette maison qu'on avait l'impression finalement qu'elle était impénétrable, qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas l'ébranler, qu'on ne pouvait pas la détruire. Le Hirak a tout simplement permis ça. Elle a permis que Bouteflika ne soit plus là, que Saïd soit en prison, peut-être pour les mauvais motifs, mais il est quand même en prison. Tartag, il est en prison. Toufiq, il est en prison. Et Louh, il est en prison. Et j'en passe et des meilleurs. Le Hirak, c'est ça, c'est ça ce qui a fait pression pour que les gens, en espérant, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils espéraient, les gens qui ont mis Toufiq et Tartag en prison? Ils espéraient que le Hirak rentre à la maison. Ils n'ont pas été dupes. Le Chab n'a pas été dupe. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une école, ce que l'Algérien est en train de vivre. C'est une vraie formation politique et on réalise l'intelligence du peuple algérien à ne pas se faire, comment dirais-je, dire que non, c'est bon, Tartag. Mais c'est ce qu'ils espéraient. Ils espéraient aussi avec les élections du 12 décembre que le Hirak va cesser. Et c'est pour ça, vous avez mentionné tout à l'heure la structuration de l'organisation. L'Algérie aujourd'hui, il ne faut pas, et peut-être les schémas classiques, l'élite politique, les gens d'un certain charisme, etc. On va en finir avec ce point, Nazim. Oui. Si vous voulez rajouter quelque chose, mais on va en finir avec cette question. Elle est très importante. Oui, allez-y. Très bien. Gérez votre émission. Je vais passer à Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, sur cette question, le procès qu'on a vu donc, hier, Louis Ahnoun, bien sûr, qui retrouve sa liberté, mais Saïd, Tartag et Toufiq sont en prison et beaucoup d'Algériens pensent que c'est une bonne chose. Ou vous pensez que, comme a dit notre invité Nazim Taleb, que les Algériens ne sont pas dupes et c'est un procès, ils le savent très bien, que c'est un procès politique? Je suis tout à fait d'accord avec Nazim Taleb. Moi, je dirais que tout ce théâtre
تاع سجن توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حانون c'était pas un complot contre l'État, c'était un complot contre الحراك, contre la révolution populaire. الهدف الأساسي هو كان coup d'État contre الحراك avec comme but essentiel faire rentrer les Algériens et les Algériennes البيوتهم, parce qu'il ne faut pas oublier que توفيق وطرطاق بالخصوص عندهم جرائم كبيرة, منهم جريمة مع آخرين على كل حال, مع d'autres généraux, مع d'autres patrons de presse, مع d'autres chefs de partis politiques, مع d'autres hommes de l'élite, مع certains universitaires, etc., etc. مع فرنسا, ils ont fait un coup d'État contre la volonté populaire en 92, ou un coup d'État contre le président de la République, Anadek Chadli, rahimahullah, et donc, et puis ils ont khattou l'harb contre le peuple algérien qui a fait comme dégâts 250 000 morts, 20 000 disparus, des centaines de milliers de prisonniers, aramel, aitam, muhajirin fil kharj un peu partout dans le monde, et mukhtatafin, etc., etc. Donc, هذه اللعبة اللي الحمد لله سي لا, هذه العبقرية تاع الشعب الجزائري. كوم لا دي سي نزيم, احنا ما راش حنبكيو على توفيق والا على طرطاق. طرطاق تو الموند لو سي كان يعذب بالشينيول في الدماغ في الراس. يعني احنا راني ملفيس من اكبر المتضررين من العمل تاع النظامات وعلى راسهم جنرال توفيق ونزار وغيره واسماعيل وطرطاق, هو هاد لافرونش تاعنا. مي احنا tellement nous aimons ce pays, رانا نناضلوا مع شعبنا pour مرحلة انتقالية وعدالة انتقالية, باش لو سينما يحبس, لو تياتر مكابر تاعهم يحبس, باش نمشيو لحقائق الأمور. نهار نمشيو لحقائق الأمور دون افيك كوم تيتر برينسيبال, نعاودها ونكررها إلى أن يتحقق ما نريد تحقيقه, le devoir de vérité, de mémoire et de justice. الشعب هذا ما ينساش, الشباب تاع اليوم ما ينساش, والشعوب كل ما تنساش. هذا يسمى الذاكرة الجماعية. On lui ajoute l'intelligence collective تاع الشعب الجزائري. Moi quand j'ai vu vidéo تاع des jeunes Algériens جايين لبرلين, فاتوا على فرانكفورت, داروا فيديو ويقولوا في الهوتيل انتركونتيننتال هنا خنقوا كريم بالقاسم رحمه الله. الشعب هذا قدر يسو ريابروبري ليستوار ديالو, يسو ريابروبري الشهداء تاعو, العالم تاعو, النشيد الوطني تاعو, et tout ce qui s'est passé comme assassinat politique كشفوا, ou ce qui s'est passé après 92 ou après 88 كشفوا. Donc توفيق, لويزة حانون, etc. c'est pas notre problème. ما تبدلوش السوجي. قالت هذيك الشابة القبائلية بعد واحد الزمان, ما تبدلوش السوجي. السوجي تاعنا عنده لو غران تيتل ديالو هو ديجاجي, سيستم ديجاج, والتيتل الثاني بلادنا ونديروا راينا. يعني on veut construire notre régime politique. لازم نعرفوا دستورنا, نعرفوا كل شيء. حنا اللي نبنيو بلادنا. لازم هذا البلاد يخرج, je le dis et je le répète, للأسف الشديد القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار المالي والثقافي والاجتماعي وكل القرارات المصيرية في البلاد في يد مجموعة من عصابات. وهذه العصابات على المستوى المركزي عندها لي تونتاكيل دون شاك فيلاج, دون شاك كارتيي, دون شاك فيل, ينهبوا في دماء الجزائريين, يمصوا في دماء الجزائريين بنهب المال العام, وحتى نرجعوا الجزائر على الصورة البشعة اللي رانا فيها اليوم. ولكن جو بونس كو الحراك هذا اليوم ابري اون اني خلاص سي اون اندورونس, نسميها هاد لوندورونس تاع الشعب الجزائري, هاد لا كليرفويونس, هاد لا لوسيديتي. اليوم خرجت مثلا هاد لويزة حانون, ça n'a pas empêché les Algériens de continuer. اليوم مثلا في سطيف c'était grandiose,
يعني الجي نون بارلون با تيزي اتسيتيرا. في عندنا الشعب عنده الهدف لو 21 فيفري ان شاء الله et le 22 février هذا الشعب وهذه الشبيبه وهذه المراه الجزائريه راح يعرفوهم encore plus واش هو الشعب الجزائري ماذا يريد. وجو ne pense pas nous vivons tous les jours avec nos compatriotes نساء ورجال كاين هذا الاصرار وما يلعبوش. كاين بعض الناس تتكلم على ستركتوراسيون. كومون فوتون ستركتوري ان بوبل؟ قالت عندنا في عندنا امراه تسكن في الفوضاوي. C'est Badardine. On va essayer de finir avec cette question. Quelles sont les perspectives de cette révolution du Hirak? Maître Nabil Ismail, les Algériens, certes, qui sont déterminés, comme le dit Badardine Gerfa, à aller vers une nouvelle Algérie. Et dans cette nouvelle Algérie, il y a ce slogan très fort dans cette révolution, c'est l'indépendance de la justice. Donc, vous pensez que ces procès qu'on est en train de voir et de revoir chaque semaine, c'est des procès qui ne reflètent pas cette indépendance de la justice, bien au contraire? Moi, je dirais que les procès qu'on vit ces derniers temps, surtout qu'ils sont tellement... On est en train de vivre un concentré de procès qui risquent de détourner l'opinion publique de l'essentiel. Et ces procès-là, particulièrement celui d'hier et ceux qui vont venir, le Koudem, Karim Tabou, parce que déjà demain, il y aura l'affaire de Karim Tabou qui sera examinée par la Chambre d'accusation concernant l'appel introduit par le procureur contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Donc déjà demain, il y aura ça. Vous savez que tous ces procès-là, c'est une mise à nu de la justice algérienne. Nous sommes en train d'assister à des violations et à des dénis de justice, mais très très graves, et qui sont en train de montrer le degré de la gravité de l'absence de justice en Algérie. La justice est devenue un instrument de représailles entre les mains du pouvoir réel. Le procès de Wiza Hanoun et de Saïd Bouteflika, moi je dirais même que le fait de maintenir Saïd Bouteflika et Toufir Khessartag en prison, c'est une protection. Parce qu'on les condamne pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour ne pas les condamner pour ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est vraiment de la poudre aux yeux. On ne peut pas faire avaler aux plus petits des débutants, même pas en droit, le nouveau-né, les idéaux, ne peut pas avaler une telle pilule. On ne peut pas maintenir en prison et condamner à des peines aussi fortes des gens qui ont mis l'Algérie à genoux et dont tout le monde était au courant, tout le monde était complice de cette mise à genoux de l'Algérie, où on n'ouvre pas les vrais dossiers et on se contente de faire un procès de façade qui n'était même pas ouvert au public ni à la presse, et de plier le dossier et de dire « Allez, maintenant, calmez-vous, ils ont 15 ans », mais moi je dirais que c'est une façon de les protéger. Parce qu'ils vont sortir, qu'est-ce qui va se passer? D'autres dossiers vont s'ouvrir. Donc en les maintenant en prison, on les protège. Le temps que ça se calme, et puis il va y avoir la grâce, et puis il va y avoir le pourvoi en cassation, la Cour suprême va annuler, il va y avoir rejugement, on va tomber sur une autre conjoncture, et il va y avoir largesse. Attention, moi je continue à dire que ces procès-là ne doivent en aucun cas toucher ou influencer la révolution populaire. Ces procès-là, c'est des règlements de compte entre deux clans. Il y a un clan qui est en prison, l'autre qui continue à gouverner. Ça, c'est très simple. Ça éclate, ça saute aux yeux. C'est une vérité que certains savent et qui n'ont pas le courage de dire, mais moi, je le dirai parce que je suis dans cette révolution. Je compte aller jusqu'au bout des revendications légitimes du peuple qui sont mais nous, on a notre agenda. Moi, je refuse de rentrer dans l'agenda de ces procès-là. Bon, il est vrai que je suis avocate et que je plaide, je défends avec tout un collectif, je défends tous ces acteurs-là, tous ces activistes, tous ces militants. Je les défends parce qu'ils sont incarcérés d'une façon vraiment injuste. Et on les défend aussi pour être témoins de cette mascarade judiciaire.
Nous les défendons pour mettre à jour et faire éclater ces violations. Nous les défendons pour crier et dénoncer que dans le dossier de Samir Blarti, que dans le dossier de Fodel Boumala, que dans le dossier de Karim Tabo, ce n'est pas des instructions du procureur, mais c'est des instructions de l'état-major. C'est écrit noir sur blanc, et ça, c'est une grave violation pour les libertés. Nous sommes en train de dénoncer les menaces sur les libertés. Nous sommes en train de dénoncer l'instrumentalisation de la justice à des fins purement personnelles et claniques. Nous sommes en train de réclamer ce que réclame la rue. Très bien. Indépendance. Nabila Il y a Smaïl, le procès de la justice. il ne me reste pas beaucoup de temps, parce que c'est très important que vous avez mentionné sur ordre de l'ancien chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Saleh. Donc c'est extraordinaire quand même. Major, بتعليمة قيادة الأركان، قائد الأركان. Nous avons des entêtes de PV d'audition, تعليمة قيادة الأركان, et c'est contraire à la loi. La loi vous dit que الضبطية القضائية elle bouge بتعليمة النيابة. تعليمة النيابة, et c'est ça qui explique un peu le ras-le-bol du procureur تاع البارح. Il n'en pouvait plus. Nabila Smaïl, il ne me reste pas beaucoup de temps. On doit juste une question posée pour vous, trois. Donc, comment vous voyez les choses évoluer? On parle presque d'une année donc, de cette révolution. Ceux qui disent qu'il faut structurer ce mouvement, ceux qui parlent aussi de l'organiser, ou il faut le laisser comme il est, dans sa spontanéité. Qu'est-ce que vous pensez, Badr Din Garfa? D'abord, عجبتني الكلمات تاع الاستاذه عدم التوفيق. On les condamne pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour ne pas les condamner pour ce qu'ils ont fait, donc pour les protéger. C'est formidable à la résumer. Maintenant, revenons aux perspectives. Je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. رانا ماشيين الشعب sait ce qu'il fait. الشعب في وعي كبير. Il est en train de consolider l'unité nationale. Il est en train de يعني يركب الوعي تاعو. Il y a une accumulation تاع الوعي. Je pense النظام هذا في تفكك. Je pense أنا نشوفوا les décisions et les contre-décisions, ce qui s'est passé في le NTV, ce qui s'est passé في la douane, الانتفاضة ولو تاع واحد ولا زوج بروكورور في سيدي محمد. هاد سي دي سينيو بداو النظام في تفكك. وعجبني شعار يتردد عند الشباب: عصابة، جزء من العصابة راهي في السجون، عصابة وجزء آخر مع تبون. يعني العصابة اون elle s'est divisée، واحدة في السجن واحدة مع تبون، mais العصابة تبقى عصابة. Donc je pense qu'il faut être serein, il faut être clairvoyant. نعاودها، il faut être très lucide. Il faut voir، نبقاو نشوفوا سي بيان باش يكونوا كيفاش نسميهم، يعني مشاريع تاع نقاش كوم سا سباس ماتونون تاع لي زيدي بوك لي زيدي يتنماو. اون ديسكوت، اون اون تان ديسكوتي في الحراك. يا دي جون ساعات يقعدوا ناس مع بعض يديسكوتوا لي زي كاين اللي يكتبوا ايتترا اي سا با افونسي. النهار باذن الله نهار نشوفوا بدايه الانهيار الحقيقي تاع النظام هذا لكل حدث حديث. Merci Badr Din Garfa. يعطيك الصحة بدر الدين. On s'excuse, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maître Nabila Smaïl, à vous la parole sur cette question. Je pense que le Hirak se porte très très bien. Il n'a pas besoin d'être structuré, surtout dans un régime comme le nôtre. Vous savez que chaque fois qu'on structure quelque chose, ils le détruisent et ils réussissent à acheter les têtes apparentes. Le Hirak se prend en charge lui-même. Il est formidable en horizontal. La solution politique ne va pas venir du Hirak parce que le Hirak est un moyen de pression. Il a réussi à faire tomber beaucoup de choses. Il a réussi à mettre dans l'embarras tout un système. Il a réussi à faire sortir les luttes de clans. Il les a fait sortir à l'Alan, au grand jour. Donc maintenant, le fait déjà de maintenir la révolution et de maintenir le Hirak à son état, tel qu'il est, le maintenir encore pour quelque temps, le temps qu'il faudra,
le temps de faire tomber ce régime, nous allons le maintenir le temps qu'il faudra et on ne peut pas parler de sa structuration, on ne peut pas parler de dégager des représentants parce que le régime est fort, il peut le casser facilement dès qu'il y a une tête, on la coupe, c'est très simple. Maintenant, il y a deux choses qui doivent être en parallèle. Il y a les acteurs politiques qui doivent mettre en œuvre une feuille de route et commencer à structurer la solution politique et imposer la solution politique. Il y a le Hirak qui doit continuer comme ça, en horizontal, pour continuer à peser et à être un moyen de pression. Yatik Saha, maître Nabil Esmaïl, je vous remercie beaucoup, on s'excuse, on est pris par le temps. Nazim Taleb, dernier mot, il faut structurer la solution politique, dit maître Nabil Esmaïl. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que la solution politique a été structurée, pas mal d'acteurs politiques, dont d'ailleurs le mouvement Rachad, on a fait une feuille de route politique dès le début, c'est-à-dire en mars, quand on a fait la coordination nationale pour le changement. Le problème, c'est que vous pouvez faire 1000 propositions. Si en face, il n'y a aucune volonté de changer les choses, ça sera toujours en vain. Donc, pour moi, le Hirak, il ne faut pas lui donner plus qu'on peut lui attribuer. C'est-à-dire, c'est un mouvement formidable. C'est une feuille de pression magnifique sur ce régime. Il ne faut absolument pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas non plus rentrer dans des schémas, je dirais, anciens, où parce qu'il faut les représentants, il faut l'élite, etc. Parce que moi, des fois, sincèrement, j'entends des jeunes étudiants, ou même des jeunes qui ne sont pas étudiants, ils parlent beaucoup mieux que l'élite qu'on voit à la télévision. M. Oud Leftissi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, Nazim Taleb, quand M. Oud Leftissi a parlé de passer de l'idée du rejet à l'idée du projet. Est-ce qu'on est dans cette dynamique? Mais il y a un projet politique. Pourquoi ne pas dire qu'il y a un projet? Regardez les slogans de l'Hirak. Les slogans de l'Hirak, c'est quand les gens parlent de Dawla Madaniya Mashi Askariya. Ça, c'est déjà en soi, c'est un projet politique. Quand on parle de Dawlat al-Harriya wal-Qanoun, l'istiqlal al-Qada, tout ça, c'est les fondements d'un État de droit. Les États-Unis, avec toute la puissance qu'elle a, c'était des idées de base qui venaient des États fédéraux et qui remontaient. Et c'est ça, comme ça que la Constitution américaine a vu le jour. C'est je dirais des objectifs simples. Après, certes, comme on l'a dit, il faut après qu'il y a une volonté de l'autre côté. Parce que pour pouvoir finalement structurer, comment on peut le structurer quand vous n'avez pas accès aux médias, quand vous ne pouvez pas faire de parti, quand vous ne pouvez pas faire d'association, quand vous ne pouvez pas faire même une association de quartier, vous ne pouvez pas la faire. Comment vous allez structurer et surtout, comment vous pouvez être représentatif de qui que ce soit s'il n'y a pas certains mécanismes. Donc le plus important pour finir, je sais que le temps est très limité, c'est le Hirak doit continuer. Il faut absolument dire que le Hirak, il a une puissance, il a une intelligence pour bâtir un vrai État de droit, un vrai État démocratique et un vrai État civil et non militaire. Voilà. Nazim Taleb, on est arrivé donc à la fin de cette émission. Je vous remercie Nazim Taleb, Mouvement Rachad. Vous étiez avec nous sur le plateau. Je remercie aussi Maître Nabil Esmaïl, avocate, Monsieur Oud Leftissi, ingénieur activiste politique. Je remercie aussi Monsieur Badr Dingerfa, cadre du FIS, et Abdel Jabbar, étudiant qui était avec nous depuis Alger. Je voulais juste vous dire que les étudiants, certes, étaient en force aujourd'hui pour vous dire on est toujours là et ce mouvement ne s'arrêtera jamais jusqu'à sa fin de destination qui est une nouvelle Algérie. Je voulais juste faire un petit coucou à notre confrère Abd Samia. Une injustice, on a parlé beaucoup de la justice en Algérie et malheureusement on a vu notre confrère emprisonné dans un dossier qui n'a ni tête ni queue. On ne s'arrêtera pas par rapport donc à sa demande de libération et on lui souhaite inchallah غير الخير تحية الجزائر وبقوا على خير. وكاين القضاة اللي هم يعني يبشروا بوجود ان شاء الله مستقبل لدولة قانون في الجزائر، لانه لما القضاة
يعاودوا يرجعوا للشعب من خلال نظام عزلهم على الشعب على مدى سنوات وسنوات طويلة. فالآن الشعب يسترد في هذه المرحلة كل أطيافه، يسترد كل قطاعاته. تغطية متواصلة. كنت تكلمت لنا منذ لحظات على وطني